Parfois méconnue, dans l'ombre de la célèbre cathédrale, l'église Saint-Guillaume n'en demeure pas moins un lieu très important de l'histoire de Strasbourg. Donc Saint-Guillaume, qui apparaît comme une paroisse modeste, je dirais, dans ses façades, dans son dessin architectural, est une paroisse qui a été totalement liée à l'histoire économique portuaire et à l'histoire économique tout court de Strasbourg, puisqu'elle était au début de ce lien qui a mené vers le Rhin et qu'elle était en quelque sorte à l'interface entre je dirais le message confessionnel et la vie de la cité, la vie de ceux qui y venaient, c'est-à-dire de ceux qui faisaient la richesse de la ville. Saint-Guillaume, une demoiselle de plus de 700 ans qui veut désormais s'ancrer dans l'avenir. Et pour cela, les travaux vont porter sur sa restauration, mais également sur l'ajout de nouveautés. Voilà, on pourra davantage bouger, disposer l'église selon des manifestations particulières. Pour vous donner un exemple, les chaises évidemment nous permettront d'être dans une disposition toute traditionnelle pour vivre le culte. Et dans cette configuration, on ne verra pas de grande différence avec les bancs actuels, sinon que l'espace sera un tout petit peu plus aéré et moins encombré. Alors l'intérêt du projet de Saint-Guillaume, le motto de Monemonum, c'est un patrimoine vivant, moteur de développement local durable. Alors à partir du moment où on regarde le projet de Saint-Guillaume, déjà c'est un patrimoine qui est vivant. C'est déjà une bonne chose, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de restaurer des pierres, un joli lieu qui était joli fut un temps, qui ne servait à rien, qui deviendra un lieu à nouveau joli, qui ne servira à rien plus tard. Là, on est dans le cadre d'un lieu qui accueille une paroisse qui est très vivante, qui a un historique aussi. Quand on a travaillé avec l'équipe de Saint-Guillaume, ils ont découvert que finalement, une partie de ce qu'ils faisaient maintenant était liée à l'histoire de ce lieu. Et cette histoire, cette tradition et cet avenir, eh bien, c'est tout simplement l'accueil de tous, l'accueil de l'autre. On peut tout à fait dire ça de cette manière-là. Ça fait d'ailleurs partie du projet de paroisse actuel de d'œuvrer en faveur de cette ouverture qui dépasse toute forme de cloisonnement, qu'il s'agisse de cloisonnement culturel, cloisonnements qui peuvent aussi apparaître du fait de différences d'orientation sexuelle entre les personnes. Oui, au fond, j'aurais envie de dire c'est un lieu où toutes les personnes de bonne volonté qui ont envie de s'ouvrir aux autres différents, de découvrir les autres différents, de vivre quelque chose avec des personnes qu'on n'aurait pas croisées ailleurs dans son quotidien. Oui, toutes ces personnes sont bienvenues ici, sont accueillies ici, et je crois que se sentent bien ici. Et je crois que ce lieu est, et qu'il peut devenir, et j'espère qu'il le restera, caisse de résonance pour toute forme d'engagement dans le sens de l'ouverture, de la liberté, de l'accueil de l'autre, de respect de l'humain, quel qu'il soit. Oui. Et c'est pourquoi ici, on voit la vie sous un angle bien différent. Avouez qu'il serait dommage qu'un tel endroit disparaisse.